Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Réduire les émissions de CO2, stimuler l'innovation dans les énergies renouvelables et améliorer les finances publiques. Ce sont les objectifs visés par l'introduction de la taxe carbone, une taxe incluse dans le projet de loi de finances 2025 et qui devrait être appliquée en 2026. BMCE Capital Global Research analyse les implications de cette taxe dans une récente étude intitulée Taxe carbone, quels impacts pour le Maroc? Comment préparer les acteurs économiques à cette transition? Quels enjeux et quel impact pour le Royaume? Réponse dans ce Focus Eco avec M. Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, plaisir partagé. Alors, quand on parle de cette taxe carbone, quels sont les enjeux? Très bien. Bon, avant de parler des enjeux, il faut savoir que l'Union européenne s'est inscrite dans une logique de réduction drastique des émissions de CO2. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2005, depuis l'instauration de ce qu'on note comme étant le système d'échange des quotas d'émissions, qui est normalement un mécanisme qui permet un peu de contrôler les émissions à effet de serre de l'ensemble des industries et l'ensemble des productions qui sont élaborées au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons un nouveau mécanisme qui va être mis en place et cette fois-ci, ce n'est pas uniquement pour la production qui se fait en interne en Europe, mais ça par rapport aux importations. Et donc, puisque le Maroc, c'est parmi les grands importateurs ou le premier importateur au niveau européen de l'Afrique et aussi des pays de la région, donc automatiquement, il est concerné par cette modification qui a pris, je dirais, qui est rentrée en vigueur depuis le 1er octobre 2023 et qui va rentrer réellement en application, ça veut dire sur le plan douanier et sur le plan applicatif au niveau des frontières, à partir de 2025. Et donc, automatiquement, donc, le Maroc est concerné de façon automatique. Maintenant, de quoi il s'agit? C'est uniquement une procédure qui va se mettre en place. Bon, il faut clarifier, ce n'est pas une mesure fiscale, ce n'est pas uniquement aussi une mesure administrative, c'est une mesure environnementale. Ça veut dire qu'il va essayer de réduire un peu les intrants, les inputs qui viennent vers l'Union européenne en matière d'émissions d'effets de serre et aussi en termes d'émissions de CO2. Donc la logique est très simple. C'est un système qui va permettre un peu de contrôler la production qui vient des autres pays partenaires à l'Union européenne, comme le Maroc, est-ce qu'ils respectent ou non les exigences mises en place à travers ce mécanisme de fuite carbonique vers l'Europe. Et donc, automatiquement, il y aura des certificats qui seront mis en place pour les producteurs marocains qui vont être, je dirais, harmonisés avec ce qui se fait aujourd'hui avec le système d'échange des quotas, des émissions au niveau européen. Et donc, automatiquement, ça nécessitera, si je peux dire le bon terme, ça nécessitera une mise en place d'une nouvelle logique d'exportation vis-à-vis des industries marocaines. Surtout les industries qui sont concernées par les émissions à effet de serre, comme par exemple l'acier, l'aluminium, l'hydrogène, etc. Ça veut dire ceux qui ont été décrits par la loi européenne. Et donc, automatiquement, comme vous l'avez dit, l'industrie marocaine devra se remettre en place par rapport à ces dispositifs-là, mettre, je dirais, en updating, ça veut dire actualiser un peu ces normes de production et aussi avoir une possibilité d'avoir cette certification, cette commande nouvelle par rapport à l'Union européenne. Certainement, justement, ça va prendre du temps, cette transition. Très bien, je pense que l'Union européenne a donné suffisamment de temps, donc ça a été normalement promulgué, accepté en octobre 2023, et donc nous avions tout un chemin, ça veut dire à peu près plus d'une année pour pouvoir préparer un peu ces quotas et préparer aussi la documentation et les certificats à mettre en place. Et donc automatiquement, je pense que la CGM avait préparé le terrain pour que ça soit conforme avec les exigences de l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier que le prix, ou je dirais la tarification qui sera mise en place, sera calibrée sur le système d'échange des quotas d'émissions. Ça veut dire, j'explique très simplement, c'est qu'aujourd'hui, les industries marocaines, ils peuvent échanger entre elles ce qu'on appelle les quotas d'émissions. Ça veut dire une industrie ou une entreprise qui a une émission très faible peut vendre son quota à une entreprise qui a des émissions encore plus importantes. Et comme ça permettra une mutualisation de ce risque et aussi ça permettra de garder les parts de marché au niveau de l'Union européenne. Bon, et ça a été décrit dans la loi de façon directe en 2023, c'est que ces quotas, ces certificats de fuite d'émissions, ce qu'on appelle les nouveaux certificats qui seront mis en place en 2025, ils vont être, je dirais, calibrés sur le système d'échange et des quotas d'émissions CO2. Donc automatiquement, les entreprises marocaines, ils peuvent s'adapter de façon
façon très rapide parce que nous n'avons pas toutes les industries qui sont émettrices de CO2. Donc, automatiquement, on peut mettre en place un système d'échange en interne au Maroc qui permettra de faciliter et de continuer à accéder de la même façon au système européen. Sachant que l'étude que vous avez évoquée de la Bank of Africa, elle est très importante. Elle indique qu'il y aurait un impact sur les exportations aux alentours de 10%. Justement, voilà. 65% des exportations marocaines sont destinées au marché de l'Union européenne. Mais pas toutes sont concernées. Parce que les entreprises qui sont émettrices, il faut avoir un certain quota. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce quota, il peut être échangé entre toutes les industries. Le Maroc, par exemple, je pense que les industries au Maroc ne sont pas très consommatrices d'énergie. Et donc, automatiquement, ils ne sont pas très consommatrices productrices de CO2. Et donc, de façon, par conséquence, on ne va pas s'attendre à un quota très élevé par rapport aux autres exportateurs vers l'Union européenne. Et donc, automatiquement, même si nous avons cette possibilité d'être émetteurs de ce CO2 au-delà du quota qui est accepté par la loi en vigueur à l'Union européenne, on pourrait avoir un système de cotation qui va permettre de compenser entre les industries qui sont productrices de CO2 et celles qui ne le sont pas. Effectivement, selon les projections de cette étude, on parle d'une diminution des exportations marocaines de 10%, mais qui pourrait s'élargir encore plus une fois que d'autres secteurs d'activité seront introduits, ou en tout cas seront concernés par cette taxe. On parle de l'année 2027 et 2028, où les secteurs du textile et de l'agro-industriel, agroalimentaire seront également concernés, en plus du fer, de l'acier, de l'aluminium et des engrais dont vous parliez tout à l'heure. De façon linéaire, oui. Ça veut dire si on regarde les choses de façon linéaire, sans prendre en considération la transition énergétique au Maroc, de façon linéaire, oui. Ça veut dire pourquoi? Parce que les industries qui sont exportatrices au Maroc, la première, c'est un peu l'industrie, si on peut le dire, c'est l'industrie chimique. Ça veut dire c'est les transformations qui sont liées à l'utilisation de ce qu'on appelle les produits chimiques. Et automatiquement, on parle de l'OCP de façon très, très directe. Donc, c'est parmi les exportations les plus importantes. Et donc, elle est consommatrice d'énergie et productrice de CO2. Et donc là, si on prend les choses de façon statique, sans prendre en considération les stratégies d'amélioration énergétique, oui, on peut aller jusqu'à 10%. Mais moi, je reste un peu dans une vraisemblance par rapport à ces résultats. Pourquoi? Parce que nous savons très très bien que les industries aujourd'hui au Maroc, ils sont en train d'élaborer des stratégies de transition vers les énergies vertes. Et donc automatiquement, la marque CO2 ou la marque carbone dans la production, que ce soit de l'OCP avec la stratégie de 13 milliards de dollars qui est mise en place pour converger vers l'hydrogène vert ou les autres industries, ça va réduire un peu les émissions à effet de serre. Et donc, automatiquement, ça ne pourra pas rentrer dans cette logique un peu des 10%. Si on prend aussi l'introduction des secteurs qui vont être pris en compte avec la nouvelle nomenclature de la loi européenne, que ce soit le textile, etc., je pense que même dans les industries marocaines qui vont avoir une certaine dynamique de propulsion comme le textile, on envisage dans les 10 ans qu'il y aura vraiment une augmentation de ce secteur-là, je pense que ça va être avec de l'énergie renouvelable. Ça veut dire qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir une dynamique de production qui se base uniquement sur les énergies fossiles qui sont émettrices de CO2. Et donc automatiquement, je crois que 10% c'est un maximum, c'est un maximum en termes d'estimation. C'est pour ça que j'ai dit c'est une estimation un peu linéaire qui prend en considération l'actualité des secteurs exportateurs. Mais si on introduit ces dynamiques qui sont en lieu et qu'on introduit un peu cette transition énergétique 2030, 2045 pour le Maroc, ça pourra un peu être en alignement avec l'Union européenne. N'oublions pas une chose très importante, ce que j'ai indiqué, c'est que le prix des certificats en douane, ça veut dire les nouveaux certificats de fuite de carbone, ils vont être indexés sur les prix des SEQ, ça veut dire sur les prix des systèmes d'échange de quotas. Et donc automatiquement, comme je l'ai dit, on pourrait avoir des échanges avec des partenaires en termes de quotas. Ça veut dire même si dans le court terme, nous serons émetteurs de CO2, on pourrait avoir des partenaires en Europe qui pourront échanger avec nous leur système de quotas et ça permettra une accessibilité continue de nos produits avec la même cadence. Comment se préparent aujourd'hui les acteurs économiques justement à cette transition? Vous avez parlé de la stratégie nationale 2030 qui est déjà mise en place plus ou moins, certaines priorités qui ont déjà été en tout cas détaillées. Donc comment est-ce qu'on se prépare aujourd'hui? Voilà, comment on se prépare? Nous sommes très très bien. On n'est pas encore prêts parce qu'on est en train de transiter vers ces énergies-là. Il est toujours
jour, les énergies fossiles, et surtout celles qui sont productrices de marques carbone très élevées, sont dominantes. On est des importateurs d'énergie, que ce soit le gaz, que ce soit aussi le pétrole, etc., etc. Tous ces énergies, nous sommes importateurs. Et donc, automatiquement, c'est une stratégie qui va prendre un peu sur le long terme. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, le Maroc va transiter vers les énergies renouvelables. Il y a des transformations qui sont en train de se mettre en place. J'ai cité tout à l'heure l'OCP. Il y a également des projets pharaoniques qui sont en train de mettre en place dans le sud du Maroc. On parle, je prends les chiffres de Bloomberg, c'est pas moi qui parle, il y a des 300 milliards de dollars qui vont atterrir en termes d'investissement uniquement pour produire des énergies renouvelables, l'hydrogène vert, le solaire et l'éolien. Et donc automatiquement, nous avons une plateforme de production qui est très importante et qui va non pas uniquement bénéficier aux citoyens, mais ça va bénéficier aussi aux industries. Bon, oui, ça va de soi qu'aujourd'hui le coût va être plus élevé parce qu'on est en train d'accumuler les coûts fixes. Donc automatiquement, le coût de production ne sera pas très réduit, mais avec le temps, donc je parle 10 ans et 15 ans, nous allons arriver à ce qu'on appelle les économies d'échelle dans ces énergies-là, ce qui va permettre à l'industrie d'être très compétitive. Mais sur le court terme, moi je pense que le partenariat avec l'Europe, il est je dirais, stratégique. Et donc, ce qui va être bénéfique dans le court terme, c'est ces échanges de quotas avec les partenaires et aussi en interne. C'est ce qui va faciliter un peu la fluidité des exportations et garder notre part de marché au niveau de l'Union européenne. Quand on parle donc dans ce rapport de cette taxe carbone, on en parle comme une étape aujourd'hui cruciale pour l'évolution justement écologique du Maroc. Est-ce qu'on est dans une phase où on va accélérer peut-être le processus qui a déjà été enclenché, qui est déjà mis en place bien évidemment. Dans ce sens? Oui, bien évidemment, on n'a pas le choix. C'est une obligation aujourd'hui. Nous sommes signataires de plusieurs conventions internationales. Nous avons ôté la COP22 et donc on est dans cette logique de transition énergétique, également de protéger l'environnement et aussi de réduire notre tâche carbone. Et ça ne vient pas uniquement des politiques sectorielles, ça vient aussi du sommet de l'État. C'est-à-dire même le roi Mohamed VI a indiqué qu'il faut aller vers les énergies renouvelables. Et si on veut que nos industries soient toujours acceptées au niveau international, il faut que nous réduisons notre tâche carbone. Et automatiquement... Sachant que le Maroc n'est pas très émetteur déjà. Non, on n'est pas très émetteur, mais il faut qu'on respecte un peu les cahiers de charges. Nous sommes un pays exportateur. Les exportations d'automobiles, maintenant, ils sont très importants. Les exportations du phosphate sont très importantes. Également, d'autres industries comme le textile vont venir, ils vont reprendre un peu leur vitesse de croisière comme ça a été d'ici 20 ans ou il y a 20 ans. Normalement, ça ne pourra pas aboutir si on n'arrive pas à respecter les cahiers de charges. Cahiers de charges de l'Union européenne, on est là. Le cahier de charge aussi au niveau des États-Unis et d'autres pays. Donc automatiquement, nous sommes obligés de préparer cette transition. Et nous l'avons préparée de façon très correcte. Aujourd'hui, nous avons des stratégies qui sont mises en place. Nous avons des partenariats qui sont en train de se mettre en place. Permettez-moi de donner un exemple. Aujourd'hui, le partenariat, le très attendu, c'est avec la Chine. Nous sommes tous d'accord que la Chine n'arrive pas à pénétrer ni le marché américain ni le marché européen. Et donc, si elle veut produire et que ces produits atterrissent en Union européenne ou aussi aux États-Unis, il faut que ça passe par une plateforme acceptable. La seule plateforme aussi stratégique pour la Chine, c'est le Maroc. Et il y a aussi aujourd'hui des tractations. On est en train de parler de 10 milliards de dollars qui vont s'intégrer dans le marché de l'automobile uniquement pour préparer cette transition, soit à travers la voiture électrique ou également à travers la voiture qui pourra dans le futur travailler avec l'hydrogène vert. Ou également, et pourquoi pas, des accords de libre-échange. Voilà, c'est ça. Bénéficie aujourd'hui le Maroc avec les États-Unis. Le cahier de charge, c'est ça. Merci à vous, Monsieur Zakaria Firano. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Merci. Merci à vous. C'est la fin donc de Focus Eco. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Merci pour votre fidélité et très bonne année.